Je me suis rendu compte pendant que nous sommes en train de finir ce séminaire sur la provision que tout revient encore sur le même message qui est celui du cœur. Ce matin, quand je lisais le livre de Deutéronome, je me suis bien rendu compte que même prospérer, ça dépend de l'état de notre cœur. Même gagner beaucoup d'argent, ça dépend de l'état de notre cœur. Je vous ai dit ce qu'il y a dans le cœur. Premièrement, c'est quoi? Nos projets ou bien la vision. Deuxièmement, ce sont nos croyances. C'est pas ça? Troisièmement, c'est quoi? Nos motivations. Quatrièmement, il y a quoi? Notre engagement ou nos valeurs. C'est pas ça? Et puis cinquièmement, nos sentiments. Et si vous avez observé, hier je vous ai parlé de valeurs. Je vous ai dit, il y a certaines valeurs que vous devez avoir. Il y a certaines valeurs que vous devez posséder pour vous aider à gagner l'argent honnêtement. Parce que si vous n'avez pas ces valeurs-là, vous allez tomber. Vous savez, le gap, quand on a l'argent et puis abandonner Dieu, ce n'est pas long. Donc si vous n'avez pas certaines valeurs dans votre cœur, qui sont dans votre cœur comme des formes de garde-fous, vous allez tomber facilement dans tous les pièges qui viennent avec l'argent. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de pièges qui viennent avec l'argent. C'est pourquoi David, lorsqu'il prie en Proverbes chapitre 30, le verset 8 au verset 9, il dit « Ne me rends pas trop riche pour que dans la richesse je dise, mais qui est mon Dieu ?» Il dit « Ne me rends pas pauvre aussi pour que je ne dérobe, pour ne pas que je dérobe et que je ne m'attaque au nom de l'Éternel. » Yes. Amen. Donc hier, je vous ai dit, ne cherchez pas l'argent à tout prix. Ce soir, le conseil que je vais vous donner par le Saint-Esprit, c'est n'aimez pas l'argent. N'aimez pas l'argent. N'aimez pas l'argent. Il y en a qui adorent l'argent. Vous savez, mon message est équilibré. Si je n'ai pas établi cet équilibre-là, beaucoup de personnes vont être perdues parce que j'ai enseigné. Ils vont écouter cette première partie qui est « faut chercher l'argent, faut chercher l'argent, faut chercher l'argent ». Mais ils ne vont pas écouter cette deuxième partie qui dit « non, il faut chercher l'argent, mais pas à tous les prix. Il faut chercher l'argent, pas avec certaines motivations qui sont mauvaises. » Dieu m'a dit ceci, il peut rendre n'importe qui riche pourvu que la personne veuille garder son commandement. Dieu m'a dit, il veut te rendre riche, il peut te rendre riche. Mais est-ce que tu es d'accord? Ou bien est-ce que tu accepterais de garder ses commandements? Est-ce que tu accepterais cela? Alors, je me suis rendu compte que je suis hypersensible. Amen. Récemment, j'ai suivi une publication sur Facebook qui a fait que je suis hypersensible. Mes sens sont développés au-delà de la normale. Donc, j'entends de loin, je sens de loin, mon oreille, mon ouïe et mon odorat sont deux sens qui me fatiguent beaucoup. Donc, le moindre bruit qu'on fait, je l'entends. C'est pourquoi vous allez voir très souvent, je lutte avec le son ici. J'ai dit, réduis mon volume, augmente mon volume, fais ceci, fais cela, parce que je suis sensible à tout. Amen. Aidez-moi à calmer ceux qui sont là-bas, parce que ce qu'ils font me dérange un peu. Donc, Dieu me disait qu'il est prêt à faire quoi? À rendre riche n'importe qui. Pourvu que... Alors, s'il y a quelqu'un pour les garder à la maison, il ne faut pas qu'ils viennent à l'église les soirs. Hein? Ceux qui ont leur bébé là-bas, s'il n'y a personne pour les garder, il faut venir avec eux. Mais si quelqu'un peut les garder à la maison, il faut les laisser là-bas. Dimanche, ils n'ont qu'à venir. Parce que j'ai l'impression qu'eux viennent parce qu'ils ont un fan club ou bien ils ont un club de boxe ou bien de... Hein? Voilà. Je ne suis pas en train de dire que le pasteur empêche les enfants de venir à l'église. J'ai dit, s'il y a quelqu'un pour les garder les mercredis, qu'on les garde pour qu'on ait plus de paix. Parce que la monitrice aussi doit... Donc, Dieu peut nous donner, en deuxième point, Dieu peut nous donner tout si nous pouvons ne pas nous attacher à l'argent. Quelqu'un dit Amen? Voilà. Ce à quoi tu ne vas pas t'attacher, Dieu peut te donner cela. Quelqu'un a dit, Seigneur, ce que je ne peux pas te donner en retour, ne me le donne pas. Ce que je ne peux pas te donner en retour, ne me le donne pas. Donc Dieu peut tout nous donner pourvu que nous ne nous attachions pas à la chose. Je vous ai raconté le témoignage de mon frère qui m'a dit, quand il sent qu'il est en train de s'attacher à un bien, il l'offre en présent.
Donc, il peut te donner sa voiture parce qu'il sent qu'il est en train de s'attacher à la voiture. Et lui, il s'est engagé à ne pas s'attacher à un bien matériel. Yes. Je ne sais pas si vous êtes là ou bien je vous ennuie ce soir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. La bonne nouvelle, aide-moi à dire à ton voisin, c'est que tu seras prospère. Yes. It is too late for you to be poor. C'est trop tard pour que tu sois pauvre. Tu es juste dans le processus d'enrichissement et d'abondance. Quelqu'un dit Amen. Yes. Dieu m'a dit, il peut tout nous donner pourvu que nous restions humbles. Pourvu que nous restions humbles. Pourvu que nous restions humbles. Il y a deux types d'orgueil. Il y a un orgueil qu'on développe dans la pauvreté, qui est le complexe d'infériorité. Et il y a un orgueil qu'on développe dans l'abondance, qui est le complexe de supériorité. Il y a certaines personnes qui n'ont rien, mais de toute façon, tu les vois orgueilleuses. Tu te demandes, mais quel problème elles ont? L'orgueil que les gens développent lorsqu'ils n'ont rien, c'est un orgueil pour se protéger. Quelquefois, comme ils connaissent leur état, ils ne veulent pas qu'on les insulte avec. Donc, ils se gonflent pour ne pas qu'on les attaque sur ce plan-là. Quand quelqu'un aussi a un peu, il a tendance à voir les autres comme rien. Il développe un complexe de supériorité. Donc, il appelle les gens. Psst, hiss, oh là, viens. Il se donne l'impression qu'il est plus grand que toi. Amen. Dieu peut tout te donner si tu peux rester humble. Si tu peux rester humble, il n'y a rien que Dieu va s'empêcher de te donner. Dieu peut tout te donner. Tout te donner. Quand on lit le livre de Deutéronome, je ne sais pas si je peux trouver le chapitre, Deutéronome 8, verset 14, il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. On peut lire à partir du verset 10 pour voir. À partir du verset 10. Ce soir, je sens, lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements. Tu vois, Dieu peut te donner à condition que tu continues d'observer ses commandements. Est-ce que dans l'abondance, tu vas continuer d'observer les ordonnances et les lois du Seigneur? Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Donc c'est des choses que Dieu peut nous donner. Dieu peut te donner de bâtir des maisons. Dieu peut te donner d'habiter. Il n'a pas simplement dit des maisons, il dit d'habiter des belles maisons. Lorsque, verset 13, lorsque se multipliera, lorsque tu verras se multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi. Et tu vois, Dieu peut faire accroître tout ce qui est à toi. Ton gros et ton menu bétail, ce sont tes revenus liés à tes activités. Dieu peut augmenter tes activités. Tu peux être un magnat de l'immobilier, une princesse, je ne sais pas moi, du café cacao. Tu peux être un boss dans l'anacat. Tu peux être encore, aidez-moi quoi, un patron dans le coton, ici dans l'hydrocarbure. Tu peux, tout ça, Dieu peut te donner. Tu comprends? Verset 13, restons sur le verset 13. Verset 13. Ton argent et ton or peuvent s'augmenter. Dieu peut augmenter ton argent. Alors, c'est bien quand c'est calme comme ça. Il faut veiller chaque fois, quand ils sont là, que ça soit calme. Ok? Ça m'arrangerait beaucoup. Donc, il dit, ton argent et ton or peuvent s'accroître. Il ne s'arrête pas là. Il dit, tout ce qui est à toi peut se multiplier. Ça peut. Mais si ça arrive, il ne faut pas que tu oublies. Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Prends garde. Ça veut dire que la menace avec laquelle vient l'abondance, c'est l'orgueil. La menace avec laquelle vient la richesse, c'est l'orgueil. Si un homme peut être humble, Dieu ne va lui priver de rien. Yes. Si un homme peut être simple, maintenant ne confondez pas l'humilité à l'avarice. C'est vraiment deux choses. Ne confondez pas l'humilité à quoi? À l'avarice. Il y en a qui prennent l'avarice pour de l'humilité. Un
Incapables de payer un paracétamol alors qu'ils ont une migraine. Toujours en train de regarder, compter l'argent qu'ils ont. Et ils disent que le pasteur a dit d'être humble. C'est pourquoi je ne dépense pas mon argent. Amen. Il ne faut pas confondre l'humilité et l'avarice. Donc on revient dans le message pour dire que la menace avec laquelle la richesse vient, c'est l'orgueil. Si un homme peut être humble, Dieu va lui donner tout. L'apôtre Yeshua seulement dit que Dieu lui a dit, si tu permets aux hommes de me voir, il n'y a rien que je ne te donnerai pas. Il dit, si tu permets aux hommes de me voir, il n'y a rien que je ne te donnerai pas. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de Facebook à lui, qui n'a pas de YouTube à lui-même. C'est quelqu'un, lorsqu'il est dans le culte, on ne le filme pas. C'est quand il monte sur la chaise qu'on le voit. C'est une alliance qu'il a avec Dieu, de marcher dans une forme d'humilité pour que Dieu ne lui prive absolument de rien. Yes. Dieu m'a dit, au fur et à mesure que je t'expose, que je t'élève, la responsabilité que tu dois avoir, c'est celle de te cacher. Apprends à dissimuler. Apprends à garder. Donc vous verrez que, pour ceux qui ont observé, je ne fais plus les photos d'anniversaire, les photos de j'ai mangé ici, les photos de je suis dans tel endroit, je suis là. Je suis allé à Sini. Personne n'a vu une photo de moi à Sini, au bord de l'eau, ou bien au bord de quoi. La seule photo qu'on voit, c'est je suis en train de prêcher. C'est pas ça. Ou bien je suis en train de... Mais vous ne verrez pas une photo de moi. Non, je suis dans la voiture avec mes enfants. Ou bien je suis dans un tel magasin. J'ai tel parfum, j'ai telle montre. Vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez pas en tout cas en train de faire ça. Parce que Dieu m'a dit que l'abondance vient avec une menace, qui est celle de l'orgueil. Tout à l'heure, on a cité l'histoire d'Ozias. Mais en 2 Chroniques, le chapitre 26, le verset 4 nous a dit que, dans mon 2 Chroniques, chapitre 26, verset 4. Verset 5, allons-y au verset 5 plutôt. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu l'a fait prospérer. Maintenant, regardez verset 16. Verset 16. 16. Est-ce que tu peux lire avec moi? 1, 2, 3, go. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Quand il a eu l'argent jusqu'à un certain niveau, tu as vu, Dieu a dit en Deutéronome chapitre 8, c'est pas ce qu'on a lu, verset 14. Il dit, garde-toi, garde ton cœur, veille à ce que ton cœur ne s'enfle pas. C'est cette instruction ou bien c'est cet avertissement-là qu'Ozias n'a pas appliqué à sa vie. Quand lui, il est devenu, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Donc quand Ozias, la Bible dit en 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16, quand il est devenu puissant, son cœur s'est fait quoi? S'est élevé, s'est enflé pour le perdre. Pour le perdre. Quelqu'un qui avait l'argent, il a fini comme un lépreux parce qu'il n'a pas gardé l'humilité. Quand je te regarde, je vois que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir sauvagement. Mais la question que je me pose, est-ce que tu seras humble? Est-ce que tu seras humble? Il y a beaucoup ici, Dieu s'est gardé de vous donner certaines choses parce qu'il n'a pas encore trouvé votre humilité. Il vous a jaugé, il vous a pesé, il n'a pas encore trouvé l'humilité. Est-ce que lorsque tu auras l'argent, qu'on dira qu'il veut donner 10 000, est-ce que tu vas t'élever pour dire, je donne 200 000 là? Est-ce que quand tu auras l'argent, tu vas venir en retard? Est-ce que quand tu auras l'argent, tu vas continuer de faire le petit travail que tu fais à l'église? Tu nettoies le temple. Est-ce que tu vas continuer de nettoyer le temple? Ou bien tu vas payer les frères de l'église, les jeunes frères qui font rien? Nous, on a beaucoup nettoyé. Dieu nous a bénis maintenant. Allez-y, c'est à votre tour. Est-ce que si tu es milliardaire, est-ce que si tu vas continuer d'être la chantre qu'on connaît ici? La chantre. La chantre. Est-ce que tu vas venir derrière le micro ou bien tu vas toujours te plaindre pour dire, mais le son là, ça vaut rien, faut rien, ça vaut rien. J'ai vu Dieu élever certaines personnes en leur donnant un petit travail, je vous assure. J'ai vu Dieu élever certaines personnes en leur donnant juste un petit travail. Et j'ai vu comment ces personnes-là ont changé le discours qu'elles avaient vis-à-vis de moi. Il y a des gens qui ont commencé à me tutoyer, il y a des gens qui ont commencé à me reprendre parce que Dieu leur a donné un petit travail. J'ai dit une fois à une jeune dame, j'ai dit, je ne mérite pas que tu me traites comme ça. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas que tu me traites comme ça. Souviens-toi. Souviens-toi.
Toi-même, tu ne cherches pas du travail. Quand moi, j'ai prié pour toi, je te dis, regarde, Dieu me dit ci, Dieu me dit ça. Souviens-toi que quand tu partais faire l'entretien, tu tremblais. Tu dis, papa, prie pour moi. Souviens-toi que quand tu es sorti de l'entretien, tu doutais. C'est moi qui t'ai encore. Je ne mérite pas que tu me parles comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tu gagnes des millions et que moi, je suis toujours le pasteur de Livingstone à Dabo. J'ai changé. J'ai changé. J'ai vu dans ma petite marche des gens qui ont changé de pasteur parce qu'ils ont trouvé que je ne leur ressemble plus. Vous voyez comment vous êtes calme. Ils ont trouvé que je ne leur ressemble plus. Et ils vont dans des églises maintenant qui leur ressemblent. L'église des millionnaires, l'église des cadres. Yes. Mais je les ai vus aussi tomber. Tomber. Vous savez, la chute fait mal en fonction de la distance à partir de laquelle tu tombes. C'est pas ça? Si je tombe d'ici là, vous allez dire, oh, c'est pas ça? Et puis c'est tout. Si je tombe d'ici, vous allez faire, oh, et puis c'est tout. Mais si je quitte sur là-haut comme ça pour tomber, vous tous vous allez vous lever pour aller voir si je suis encore vivant. C'est pas ça? Quelqu'un qui est quitté dans 100 000 et qui est tombé, qui est revenu à 1000 francs, sa chute n'est pas pareille à quelqu'un qui est quitté dans 2 millions qui est venu à 1000 francs. Ça veut dire que quand vous revoyez ces personnes à tomber, chuter, votre cœur de pasteur parle encore. Les mêmes personnes qui vous ont parlé mal, quand vous les voyez, à la limite, elles redeviennent des mendiants. Cher Livingstone, je vous en supplie, si vous pouvez rester humble, restez humble. Dieu va vous bénir. Dieu va vous donner beaucoup. Dieu m'a dit, il peut donner beaucoup à un homme, pourvu que cet homme-là reste humble. Vous qui avez vos téléphones, vous suivez les messages ou bien? Ok. Dieu m'a dit ceci que je veux répéter encore. Dieu m'a dit, il peut donner beaucoup d'argent, beaucoup de richesses à quelqu'un. Il m'a dit, pourvu que la personne, à condition que la personne utilise ça pour le glorifier. Le glorifier. Vous savez, quelquefois, quand on rend nos témoignages, on ne rend pas nos témoignages pour donner gloire à Dieu, mais on rend nos témoignages pour montrer qu'on est puissant. C'est pas ça? C'est pourquoi quelquefois nos témoignages deviennent prédication. Arrivé au moment où tu dis, je veux encourager une soeur. Le témoignage t'a rendu en même temps un prédicateur. Ça t'a donné le droit maintenant de challenger les autres qui sont là. Yes. Il faut que tout l'argent que Dieu te donne, ça serve à le glorifier. Quelqu'un m'a... Je pense que c'était les hommes, quand ils me donnaient leur offrande. Voici ce que Pasteur Isso a dit. Pasteur Isso a dit, papa, c'est l'offrande des hommes de l'église. Mais on sait que tu vas encore prendre cet argent-là pour faire l'œuvre. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Il dit, on te donne, mais on sait que tu vas prendre ça. C'est pour acheter quelque chose dans l'église encore, même pour faire quelque chose dans l'église. Je vous assure, mon réflexe, quand l'argent rentre dans ma main, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'œuvre du Seigneur? C'est aussi un secret pour lequel je ne suis jamais sans rien. C'est aussi un secret pour lequel Dieu me visite chaque fois. Quelquefois, les gens se disent, mais c'est du gaspillage. Quand ils viennent ici, mais se disent, c'est quel intérêt d'imprimer ces bâches-là et puis de les coller? Quel est l'intérêt de faire ces kakémonos-là, par exemple? Ça, c'est beaucoup d'argent. On aurait pu garder cet argent pour faire ceci, pour faire cela. Comment est-ce que vous pensez qu'on glorifie Dieu? On glorifie Dieu avec l'excellence de l'œuvre qu'on lui offre, avec l'excellence qu'on ajoute à l'œuvre qu'on fait. On peut rester ici, prier, chanter, le Saint-Esprit va se manifester. Mais la gloire de Dieu ne se manifeste pas si on n'est pas en train de faire des choses belles et propres pour lui. Donc, utilisez votre argent pour glorifier Dieu. Utilisez votre argent pour avoir le meilleur micro de votre église, pour avoir le meilleur écran qui existe, pour avoir la plus belle salle, pour avoir une salle climatisée, pour avoir des... Utilisez ça pour glorifier le Seigneur. Glorifier le Seigneur. Donc Dieu peut te donner beaucoup, mais est-ce que tu vas utiliser ça pour le glorifier? Un homme de Dieu, je ne dirai pas son nom, il était dans mon... À l'époque, on habitait ici, et je crois que mon épouse avait accouché de Néhémie et ils étaient venus me saluer. Et il m'a dit ceci, il dit, chez moi à l'église, je gagne 3 millions par mois. Et il dit oui. Il dit 3 millions, que les offrandes qui rentrent les dimanches, les mercredis, sur le mois, ça fait 3 millions. Je dis waouh.
Mais je suis allé dans son église, il n'y a pas un carreau. Tu sais ce qu'on appelle l'assaut. Tu connais l'assaut? Qui connaît l'assaut? Voilà. On mélange la terre, on met ciment dessus. C'est ce qu'il y a sur lui. C'est ce qu'il y a sur lui. Il n'y a pas de plafond, j'ai oublié de dire ça. Il n'y a pas de plafond. Quand il a dit ça, je me suis dit dans mon cœur, si Dieu me donne 3 millions par mois, je vais commencer à lui construire une cathédrale. C'est ce que je me suis dit. Quelle est la gloire de Dieu? Où est la gloire de Dieu quand on vient et puis on trouve chez toi, c'est l'assaut. On trouve, il n'y a pas de plafond. Et puis tu dis que tu sais Jéhovah Jireh, tu sais celui qui a tout l'or, tout l'argent. Non. Quand un président va voir un autre président, la dernière fois, le président chinois est parti voir le président français. Mais on envoie le président dans les bons coins. Oui, on l'envoie au palais. Au palais, il y a les plus belles chaises, il y a les plus beaux meubles. Parce que là où on reçoit l'étranger, ça montre la gloire du pays. Donc là où on invite les gens pour venir prier, ça montre la gloire de notre Dieu. Oui, c'est pourquoi on ne doit pas compter l'argent lorsqu'il s'agit de faire les choses pour le Seigneur. On ne doit pas compter l'argent. Ça coûte combien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut demander une réduction? Mais faisons-le parce que quand on le fait, Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Quand quelqu'un rentre ici, il dit waouh, waouh. En tout cas, quand c'est sa première fois, il apprécie. Pour le niveau qu'on a, il apprécie. Je ne dis pas ça pour prétendre orgueilleux ou bien montrer une forme de prétention, mais Dieu nous a quand même fait grâce. Dieu nous a quand même fait grâce. On n'est pas encore là où on veut, mais on n'est pas là où on était. Amen. Amen. Dieu peut te donner. Tu vois, tout ce que je suis en train de dire depuis hier, si tu observes bien, c'est un rapport avec ton cœur. Parce que l'humilité, là, où est-ce qu'on trouve ça? C'est dans ton cœur. L'excellence, là, où est-ce qu'on trouve? C'est dans ton cœur. Dieu m'a dit, il peut tout nous donner à condition que nous utilisons ce qu'il nous donne pour faire de bonnes œuvres. Pour faire quoi? De bonnes œuvres. Dieu cherche quelqu'un qui sera comme un guichet automatique, qui va assister les gens autour de lui. Quelqu'un qui sera comme un distributeur automatique de billets, qui va aider les gens, financer des activités, financer des scolarités, financer des œuvres caritatives. Dieu cherche ce genre de personnes. Dieu peut te donner à condition que tu utilises ce qu'il te donne pour faire de bonnes œuvres avec. Quand Dieu te donne, ce n'est pas juste pour tes besoins et pour montrer que tu en as. Hein? Chez nous, en Côte d'Ivoire, on est touché par ce mal de se faire voir, de distribuer l'argent. Hein? Lorsqu'on dit ton nom dans un maquis, tu sors tout ce que tu as, puis tu te promènes beaucoup d'argent, et puis tu partages. Cette manière de se faire voir là, on aime beaucoup ça. Dieu veut nous donner beaucoup, à condition qu'on utilise ce qu'il nous donne pour faire de bonnes œuvres avec. Une bonne œuvre, c'est quoi? C'est peut-être payer la scolarité de quelqu'un. C'est assister une veuve. C'est assister un orphelin. Une bonne œuvre, c'est quoi? C'est construire un temple. Une bonne œuvre, c'est quoi? C'est faire la route dans ces temps de pluie-là. Toutes les voies sont en train de se gâter. Tu peux te lever, faire la voie dans ton quartier. C'est une bonne œuvre qui sert à l'intérêt commun. Yes. C'est tout ça une bonne œuvre. Utiliser l'argent que Dieu te donne pour faire de bonnes œuvres. Maintenant, suivez-moi bien. Beaucoup pensent que c'est quand on devient milliardaire que maintenant on peut faire de bonnes œuvres. Même dans les 1000 francs que tu as, tu peux décider de retirer une petite partie pour que ça soit une bonne œuvre. Dans tes 1000 francs, tu peux prendre 100 francs, acheter un pain, je ne sais pas si les pains 50 existent, mettre condiment dedans, donner à quelqu'un. C'est une bonne œuvre. Donc, selon ton niveau de bénédiction, tu peux accomplir de bonnes œuvres. Et je vous en supplie. La dernière fois, j'ai vu l'homme le plus riche du monde, le plus riche d'Afrique. Ce n'est pas un chrétien. Et c'est lui qui parlait sur les bonnes œuvres. Et quelqu'un qui n'est pas chrétien, il a observé que quand il partage une partie de ses bénéfices, il gagne davantage d'argent. Donc, il a mis en place une maison de charité. D'accord? Et chaque année, il a des actions caritatives qu'il fait en fonction, à l'endroit des populations vulnérables. Et il rend le témoignage que quand vous partagez ce que vous avez, Dieu vous donne encore plus. Ce n'est pas un chrétien, mais il est en train de prêcher le message de la vie. Il y a des gens qui n'ont pas Christ dans leur vie, qui n'ont pas Christ dans leur cœur, mais qui ont compris ce principe-là, qui utilisent l'argent qu'ils ont. Ils font du bien avec. Et Dieu les multiplie. Dieu multiplie ce qu'ils ont. Maintenant, il y en a qui utilisent ça pour ne pas payer des impôts ou bien pour blanchir leur argent. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des gens vraiment qui ont une bonne intention d'aider les gens autour d'eux. D'aider les gens autour d'eux. Il y a un footballeur, je ne citerai pas son nom, mais qui, dans un pays dont le nom commence par S, ils ont montré ses actions caritatives, mais c'est juste extraordinaire. Il partage un certain montant en euros à tous les habitants de son village. Il a construit une école, il a construit un hôpital.
Comment vous ne voudrez pas que ce monsieur-là continue d'être béni, même sans avoir Jésus? Parce que chaque personne dans son village prie pour lui. Même les pasteurs qui sont là-bas intercèdent pour lui. On ne cherche pas sa conversion même. On cherche ses finances. S'il peut continuer de jouer, avoir les millions, signer les vrais contrats, continuer. Parce que cet homme-là, il fait des bonnes actions. Dieu m'a dit qu'il peut tout nous donner à condition qu'on apprenne à le gérer. Si Dieu te donne 2 millions ce soir, est-ce qu'après demain, tu vas te retrouver qu'avec 100 000 ou bien avec? Beaucoup d'entre nous, c'est le test qui est là. On n'a pas encore reçu beaucoup parce qu'on n'a pas encore montré qu'on sait gérer. Je ne sais pas si je dois revenir sur tout ce que j'ai écrit, vous dites tout ce que j'ai écrit. Mais dans votre abondance, n'oubliez pas Dieu. Dans votre prospérité, n'oubliez pas les commandements de Dieu. Dans votre élévation, n'oubliez pas le Seigneur. N'oubliez pas le Seigneur. L'année dernière, quand je suis allé à Accra, le premier jour de la conférence, Dieu m'a visité puissamment. Je pleurais à chaudes larmes pendant que le prophète était en train de prophétiser. Et Dieu m'a dit, je t'ai mis parmi les grands. C'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, j'ai vu tes sacrifices et je t'ai mis parmi les grands. Et pendant qu'on était, pendant tous ces jours, tout mon séjour à Accra, je demandais à Dieu maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Dieu m'a dit, la clé c'est de continuer. Il dit, ce que tu as toujours fait pour être là, il faut continuer de le faire. Il ne faut pas dire non, maintenant tu es grand, tu ne fais plus ça. Maintenant tu es grand, tu ne fais plus ça. Continue de le faire. Continue de le faire. Je reviendrai vers toi encore pour te faire passer à un autre niveau de croissance. Dieu va vous bénir, mais ne faites pas comme ces autres personnes. Insultez le pasteur, déchirez le vêtement du pasteur, contredit le pasteur. Hein? Oui, papa, tu es où? Je suis un peu fatigué, viens à la maison là. J'ai une offrande pour toi. Papa va faire comment? Avant tu courais après le pasteur. Maintenant, tu trouves que ton offrande est trop grande, trop belle pour que tu te déplaces. Si tu vas à Abidjan, passe chez moi. Je laisse une enveloppe à mon épouse. Amen. Amen. N'aimez pas l'argent. Je finis avec ça. N'aimez pas l'argent. Parce que l'argent peut vous faire un esclave, un serviteur. N'aimez pas l'argent. L'amour de l'argent se voit par l'absence de l'argent dans ta vie. Quand quelqu'un aime l'argent qui ne l'a pas, il est malheureux. C'est pas ça? Quand tu aimes quelqu'un que la personne n'est pas dans ta vie, qu'est-ce qu'on appelle ça? Gourmet, chagrin. Donc il y a des gens qui ont un chagrin pour l'argent. Parce qu'ils sont tellement attachés à l'argent qu'à partir du moment où l'argent diminue ou bien disparaît, c'est fini. Ils sont dans un chagrin qui ne dit pas son nom. Ils ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas jeûner, ils ne peuvent pas rendre visite, ils ne peuvent pas rendre leur ministère. Ils sont juste couchés là, en train de tous les nerfs dans la maison. Quand son enfant chante un peu là, il dit, qui a mis telle chanson là? La même chanson qu'il a l'habitude d'écouter là. Il n'est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de... Ça finit. Quand on met la même chanson, il dit, qui a mis ça? Qui a mis ça? Il est hors de question comment? On dit, mais papa, c'est ta chanson préférée. Il dit, enlève ça. Enlève ça. Amen. L'amour de l'argent. Matthieu chapitre 6, verset 24. Est-ce que je prêche ici ce soir? Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un, il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Si vous servez l'argent, si vous aimez l'argent, vous deviendrez un esclave, un serviteur de l'argent. C'est ce que l'argent va vous dire que vous allez faire. L'argent doit être votre serviteur. Vous devez être le maître de l'argent. Si vous aimez l'argent, l'amour de l'argent va vous égarer. L'amour de l'argent va vous égarer. Quelqu'un a dit, ça fait 12 ans, je sais Dieu, je n'ai rien vu. C'est l'amour de l'argent. Aujourd'hui, là, c'est un animiste. C'est un animiste, il est parti ailleurs. L'amour de l'argent égare. L'amour de l'argent égare. Quand Satan sait que ta faiblesse est l'amour de l'argent, il verse l'argent sur ton chemin comme un appât.
Et puis, avec l'argent là, il trace un autre chemin. Est-ce que tu es là? C'est comme un animal, tu mets un pain, tu mets un pain, tu mets un pain, jusqu'à ce que le pain là aille dans l'eau. Il va manger le pain là jusqu'à tomber dans l'eau. C'est exactement. Quand tu aimes l'argent, l'ennemi sait que c'est ta faiblesse qui est là. Il met l'argent, il met l'argent, il met l'argent jusqu'à te faire tomber dans un fossé. Tu ramasses, le temps tu vas te rendre compte, tu tombes dans un fossé. Tu as l'argent, mais tu es mort dans le fossé. L'amour de l'argent est très dangereux. L'amour de l'argent égare. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Quand vous êtes possédé de l'amour de l'argent, cela vous égare loin de Dieu. Dans ces 3 jours, vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'ouvrir mon cœur au Seigneur pour dire, Seigneur, regarde au fond de moi. Est-ce que je suis vraiment accroché à l'argent? Est-ce que j'aime vraiment l'argent? Si c'est le cas, révèle-moi, aide-moi à ne pas être attaché à l'argent. Aide-moi à ne pas être attaché à l'argent. Est-ce que tu peux continuer de sourire? Est-ce que tu peux continuer de sourire? Continuer de rigoler si tu n'as pas l'argent. L'amour de l'argent, en 4e point, 3e point, l'amour de l'argent cause beaucoup de problèmes. Yes. Il dit, ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Yes. L'amour de l'argent va faire que tu vas t'endetter. Tu vas t'endetter. N'est-ce pas vrai que ceux qui aiment l'argent, quand ils n'ont pas un peu, il faut qu'ils partent quelque part. Ils prennent un crédit, s'ils prennent un crédit là, à la fin, ils ne se retrouvent pas. À la fin, ils ne se retrouvent pas. C'est vrai, je crois qu'il existe des problèmes. On a des problèmes de loyer, beaucoup de choses. Mais je crois que si chacun peut jauger son cœur, il va voir que son véritable problème là, c'est un sentiment qu'il a attaché à l'argent. Faites attention à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent te rend insatiable. Ça veut dire que tu n'es pas rassasié. Quand tu aimes l'argent, tu n'es pas rassasié. C'est comme un homme ne peut pas être rassasié de sa femme. Une femme, tu ne peux pas être rassasié de ton homme. Vous n'êtes pas marié, mais je vous explique. Pour ceux qui ne le sont pas. Quand tu aimes une femme, il n'y a pas un niveau que tu atteins pour dire non, maintenant, oh, je suis rassasié, non. Chaque jour, en tout cas les bons couples, chaque jour là, c'est comme si ça commençait hier. Chaque jour, c'est comme si ça commençait hier. Chaque jour, tu n'es pas rassasié. Parce que si tu es rassasié de ta femme là, votre amour, votre foyer est gâté. Donc Dieu a placé l'amour. L'amour, c'est comme si tu n'es jamais satisfait. Ta femme va tout faire, mais demain tu veux encore. Elle va tout te donner cette nuit, mais demain tu veux encore. Tu n'es jamais rassasié. C'est comme ça, quand tu aimes l'argent, tu n'es jamais. Ce que tu aimes là ne te rassasie pas. Yes. Il dit celui qui aime l'argent, Ecclésiaste chapitre 5, s'il te plaît, donne-moi le verset 9. Ecclésiaste chapitre 5, verset 9. Ecclésiaste chapitre 5, verset 9. Donne-moi le verset qui suit. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Est-ce que tu as lu ça? Tu n'es jamais rassasié par ce que tu aimes. C'est pourquoi ton plat préféré, tu peux le manger sur des quantités. C'est pas ça? Ouais. Ton plat préféré, on peut faire ça matin, on peut faire ça à midi, on peut faire ça le soir. Ça ne te dégoûte pas. Quelqu'un est là? Ça ne te dégoûte pas. Mais quand ce n'est pas ton plat préféré, aubergine, tu n'aimes pas aubergine. Ta femme fait aubergine 1 fois par semaine. Dès que tu veux manger aubergine, tu dis toujours il y a aubergine dans la maison ici. Alors qu'elle fait ça 1 fois par semaine. Mais quand tu aimes foutou comme ça, tu peux manger foutou. Tu peux manger foutou matin, midi et soir. Tu as l'impression, c'est comme si ça ne te rassasie pas. Tu as envie de prendre le foutou même de tes enfants qui tombent encore pour manger. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Si tu aimes l'argent, si tu aimes les richesses, tu ne vas pas en profiter où? Ce qu'on fait avec les richesses, la jouissance qu'on tire des richesses là, quand tu aimes ça, tu ne peux pas. Parce que tu sais que tu ne peux pas te séparer de ce que tu aimes. Hello? Tu ne peux pas te séparer. Ça te fait toujours mal quand tu aimes l'argent de le dépenser. Mais c'est trop cher. C'est trop cher. Ce n'est pas parce que tu es en train de faire la négociation que je te conseille dans le chapitre des dépenses. C'est parce que tu aimes l'argent. Donc quand tu dis non, le pasteur dit de toujours négocier. Ta négociation là, ce n'est pas pour rabaisser le prix. C'est parce que sortir l'argent te fait mal. Sortir l'argent te fait mal.
Sortir l'argent te fait mal. Il y a des gens, je dis n'importe quoi, qui ont un puits perdu chez eux. Tous les jours, tu es là. Et je suis en train de parler prophétiquement. Il y a l'eau. Quand vous lavez là, l'eau sort du puits perdu là. L'odeur. Tu peux prendre l'argent pour mais vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Il y a des gens aussi qui font indigénat parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Si à l'hôpital, on me fait trop dépenser. Donc, il a toutes les feuilles, toutes les plantes, toutes les pompes, tous les cocktails, toutes les racines. Si tu dis fièvre typhoïde, il a sa racine. Tu dis palu, il a sa racine. Tu dis mot Dieu, il a sa racine. Tu dis fatigue générale, il a sa racine. Hémorroïde, il a toutes sortes de racines. Parce que c'est pas parce qu'il connaît la culture ou bien il connaît la nature. Tu vas fouiller là, il n'aime pas dépenser l'argent. Pas dépenser l'argent. Hello? Enfin, l'amour de l'argent cause la ruine. Yes. L'amour de l'argent cause la ruine. Combien de personnes ont perdu l'argent dans les placements d'argent? Beaucoup de placements d'argent, c'est l'amour de l'argent. Hein. Gagner beaucoup d'argent en 30 jours. Yes. Tu vas prendre toutes tes économies, tu mets dedans. Et on dit on a arrêté. Là on vient d'arrêter un gars. On dit on a arrêté quelqu'un. Tu attrapes ta tête en même temps. Parce que ton amour de l'argent a fait que tu as voulu gagner beaucoup. Et finalement tu n'as rien eu. En fait, tu t'es retourné dans des dettes parce que les 5 millions que tu avais là, tu as engagé ça quelque part. Et dans les 5 millions même, tu n'avais que 1 million. Tu as pris 1 million de tes frères. Donc maintenant, tu te retrouves, tu n'as plus ton million, mais tu dois encore 4 autres millions. L'amour de l'argent conduit à la ruine. Je pense qu'on peut être prospère, riche dans les voies du Seigneur. Qu'on n'a pas besoin de raccourcis, on n'a pas besoin de mentir, de voler pour être riche. On peut être riche dans les voies de Dieu. Il existe dans la Bible des gens qui ont été riches, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Job, comme Joseph d'Arimathée, comme David, comme Salomon. C'était des hommes riches, vraiment riches. Comme tout à l'heure, on a cité Osias. La Bible dit que Osias, dans la période où il s'est appliqué à chercher l'Éternel, Dieu l'a fait prospérer. Donc, on peut être riche dans les bonnes voies du Seigneur. Mais est-ce que dans notre richesse, on va toujours continuer de garder le petit cœur qu'on a? On va continuer de garder le cœur humble, continuer de faire les bonnes œuvres. Est-ce qu'on va se laisser gagner par l'amour de l'argent ou bien on va en être délivré? Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Et je compris que chacun de nous présente son cœur au Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Chacun peut présenter son cœur à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut présenter? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, jauge mon cœur? Est-ce que je suis rempli d'amour de l'argent? Seigneur, jauge mon cœur et aide-moi à me détacher de l'argent. Aide-moi à me séparer de l'amour de l'argent. Lève la voix, prie s'il te plaît. Prie, 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 prie. Pray. Présente ton cœur à Jésus. Présente ton cœur à Jésus. Pray. 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 Rezikawa. Razanda lama. Razanda dadado. Skivala vala vala. Rezende geve skivala. Lantoko vo sikava. Pray.
Levando lokovolos qui va voilà. Santa la mama. Vrante que veski mama. Brunto kovosi kavala. Yazinte que vesi kavala. Masundo lovolos qui va voilà. Et vrante que veski mama. Masunde levala. Santa la mala. Vrante que veski mamala. Et mama runto kovosi kavala. Et yazinte que veski mama mamala. Razandalama, Sondoko Vosi Kabala, Rezende Keveski Mama. Est-ce que tu parles à Dieu? Présente ton cœur au Seigneur. Présente ton cœur au Seigneur. Les Kavala, Vrande Keveski Mama, Mazendelema, Vandolovo. Seigneur, nous te présentons nos cœurs. Je te présente mon cœur, ô Jésus. Je te présente mon cœur. Je te présente mon cœur, Seigneur Jésus. Je te présente mon cœur. Je te présente mon cœur. Oh Jésus, je te présente mon cœur. Lève la voix, prie, parle au Seigneur. Je te présente mon cœur, Jésus. Je te présente mon cœur. Aide-moi à me détacher de l'argent. Aide-moi à ne pas devenir un serviteur de l'argent, mais plutôt à être un maître de l'argent. Que mon cœur ne se remplisse pas d'amour pour l'argent, d'amour de l'argent. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Are you praying? Are you praying? Rezele que valouche kandalava, mazandalama sindeleve, valo sandalave, sele li sandalavala, brondoko vosi kavesa, londala kavendula kaves kundalama, mandula vreski mama, lozi lavala, mama mama, shandala mama mama, brandola masundele malavala, les ende kevesi kavala. Seigneur, nous voulons t'exposer nos cœurs. Retire de mon cœur l'amour de l'argent. Retire de mon cœur la faiblesse pour l'argent. Retire de mon cœur, papa, la faiblesse pour les finances. Retire de mon cœur l'amour pour l'argent. Retire de mon cœur l'avarice. Retire de mon cœur l'avidité. Retire de mon cœur, Seigneur, l'avarice. Retire de mon cœur l'avidité. Retire de mon cœur, Seigneur, tous ces mots qui sont rattachés à l'argent. Que mon cœur soit pur. Qu'alors que je te serve dans la vérité. Que je te serve dans la vérité. Aide-moi à marcher le cœur pur. Les vosi kave, les kakulantala sondolo varu sandalama. Mazile keveke vireski vrantalama, masula mareski mama mama mama, randa da 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 do, zondo govoski vrandele kevereski vala vala, mama ma rando kave zeleva vala lucinde levrante, masolo kovala, chandalama sunde de do skandalama. Est-ce que tu parles à Dieu? Are you praying? Are you praying? Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Vous serez surpris même que Dieu, vous serez surpris que la jalousie soit trouvée dans le cœur de quelqu'un. Aujourd'hui, j'étais en train de prier et puis Dieu m'a dit, tu vois, il y a telle chose que tu vis ces temps-ci. J'ai dit, oui Seigneur, c'est vrai. Il dit, en réalité, c'est parce que tu n'as pas supporté telle autre chose. Donc c'est comme une blessure dans ton cœur. Le drame ou bien la délicatesse avec les choses qui sont dans le cœur, c'est que toi-même, quelquefois, tu peux ne pas être conscient de ce qui est vraiment dans ton cœur. C'est pourquoi il est bien de chercher Dieu. Et quand tu viens devant Dieu, il ne faut pas te jouer les bichots pour dire, oh, je suis le pasteur. Non, tu vas pour dire, Seigneur, j'ai mes faiblesses. Dieu m'a dit, regarde, tu n'as pas supporté que telle personne se rapproche de telle personne alors que vous étiez proches. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Il dit, oui. Maintenant, Dieu m'a dit, regarde, toi aussi, tu t'es rapproché. Comment toi, tu veux faire quelque chose et puis tu parles avec quelqu'un d'autre. Donc, tu ne regardes les choses qu'à partir de toi. J'ai dit, oh Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. C'était dans mon cœur, mais je ne savais pas. Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. C'est toute la délicatesse qu'elle a. Souvent, quelqu'un te fait quelque chose, tu dis, oh non, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais au fond de toi, il y a une blessure, mais tu ne sais pas. Et c'est une hémorragie interne. Tu ne sais pas, une hémorragie interne. Tu peux marcher comme ça et puis un jour tu tombes. Quand on t'envoie faire une autopsie, on dit non, le sang coulait dans son corps, mais elle ne savait pas.
C'est une hémorragie, une blessure à l'intérieur de toi, mais tu ne sais pas. Quelquefois, tu couvres cette blessure-là avec des raisonnements. Non, moi, c'est pas grave. Moi, je pardonne. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne garde pas rancune de moi, maman. Alors qu'au fond de toi, tu es blessé. Est-ce que quelqu'un peut profiter, je pense, de cette soirée-là pour présenter son cœur au Seigneur, pour que le Seigneur guérisse son cœur de toutes les blessures? Toutes les blessures. Quelqu'un t'a fait une promesse. Il dit, va te donner l'argent. Il ne te l'a pas donné. Quelqu'un a dit qu'il allait te visiter. Il allait t'aider. Il ne l'a pas fait. Ça t'a blessé. Mais tu as gardé le silence et dans ton silence, tu as cru que cela ne t'avait pas affecté. Mais ça t'avait profondément blessé. Présente ton cœur à Jésus ce soir. Dis, Seigneur, guéris mon âme, guéris mon cœur de ces blessures, ces attentes que j'ai placées dans les hommes qui n'ont pas été satisfaites, cette déception que j'ai reçue des hommes. Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon cœur. Je viens à toi, Seigneur. Guéris mon cœur, guéris mon cœur, oh Jésus. Je ne peux pas continuer de te servir avec un cœur aussi chargé, avec un cœur aussi chargé. J'ai été blessé par les résultats de mes enfants. J'ai été blessé par l'attitude de mon époux. J'ai été blessé par les paroles de mon pasteur. J'ai été blessé par les paroles de mon père. J'ai été blessé par l'attitude de mon épouse. J'ai été blessé par l'attitude de mes frères. J'ai été blessé, Seigneur. Ce soir, je te présente mon cœur. Pense-le, Seigneur. Pense-le. Pense mon cœur et que ce soit guéri. Guéri pour aimer mes frères. Guéri pour aimer mes enfants. Guéri pour aimer mes parents. Guéri pour aimer mon époux. Guéri pour continuer, papa, de recevoir cette personne encore dans mon cœur. Guéri pour la prendre à nouveau dans mes bras. Guéri pour parler à nouveau encore avec elle. Guéri pour l'embrasser encore. Guéri, Seigneur, pour continuer de dire que c'est ma soeur. Guéri pour continuer de dire que c'est mon frère. Seigneur, je suis devant toi et je sais que je suis faible. Je sais que je suis faible. Je sais que je suis faible. Aide-moi à me relever de cette déception. Aide-moi à me relever de ces faiblesses. Aide-moi à me relever de ces faiblesses. Aide-moi, oh Jésus. Aide-moi, aide-moi, aide-moi à avoir un cœur pur. Aide-moi à avoir un bon cœur. Oh Jésus, je crie à toi ce soir. Levora, selelusha, maleluzindegeve sugafrando lama. Dalabo silagavezuge varuzanda lama. Mandologovoro zindegeve sigavalabala. Mandode sigave. Ah Seigneur, touche mon cœur ce soir. 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 Je vais vous faire une confidence. Il y a quelques jours, quelques semaines, j'écoutais un message où l'homme de Dieu parlait du cœur. J'avais été touché. Pendant que j'écoutais ce message, Dieu m'a dit ceci. Il y a un moment de ta vie, tu te réveillais dans la nuit, tu mettais un piano et puis tu jouais, tu chantais. Et Dieu m'a dit, j'étais profondément touché par ces temps de qualité-là. Et puis il m'a dit, depuis un bon moment, ça ne t'intéresse plus. Tu as donné le piano à ton fils. Toi, tout ce que tu cherches, c'est l'onction pour prêcher, c'est les révélations pour prêcher. Et j'ai commencé à pleurer. J'étais seul dans la maison, dans la chambre, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et je suis monté sur le piano, c'est ça Dieu m'a donné ce cantique. À toi seul soit règne et la puissance. À toi seul soit la gloire à jamais. Je chante pour toi des mots de reconnaissance. Oui, pour toi s'élève mon cœur m'aimer. Ça, Dieu m'a donné ce cantique. Dieu m'a donné ce chant. Je pleurais. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Et dit, ces temps-là, ce sont mes temps à moi. Ce sont ces temps de qualité qui sont mes temps à moi. Ce sont des temps à moi. Tout semblait aller bien. Dieu continue de me faire prospérer. Mais il y avait quelque chose que je manquais de faire pour lui. C'est un peu comme si le ministère même avait pris plus de place dans mon cœur que Dieu. C'est un peu comme si paraître, faire les choses bien, c'était plus important pour moi que ma relation avec le Seigneur. J'ai décidé de changer. D'avoir des temps de qualité avec le Seigneur. Prendre le piano, jouer, me retrouver en retraite, m'enfermer, écouter de la musique, passer du temps sans vraiment demander certaines choses. Dieu est intéressé par nous, par nous-mêmes, que tout ce qu'on peut lui donner. Il
Dieu veut que notre cœur soit entier à lui. Dieu veut que notre cœur soit totalement à lui. Non, Dieu veut qu'on soit vrai quand on vient vers lui. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je veux revenir à mon premier amour. Je veux revenir à mon premier amour. Je veux revenir, Seigneur, à mon premier amour. Je veux revenir à mon premier amour. Les Kavalash Kandola Vares. Rezendegebeski Balabala. Nadadadoski Mama Mamala. Valeski Mama Rus Kandala Mama. Bazila Kaveski Mama Rus Kandala Mana. Bazanda Dadadoski Mama Mama. Valeski Mama Rus Kandala Mama. Les Kavako Sandala. Revenir à mon premier amour. 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 Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors demain c'est l'apothéose de ces 3 jours de jeûne. Sachez que chaque mois on a 3 jours en jeûne. Je pense que le mois de juillet ça sera du 24 au 26.